Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. J'ai envie de vous faire cette vidéo archi à chaud pour vous partager un tout petit bout comme ça de mon histoire, non pas pour vous raconter mon histoire, mais pour mettre des mots sur quelque chose. Et il y a à mon avis énormément de gens, de femmes, d'enfants qui sont dans ce cas-là. Et moi j'ai mis 39 ans avant de savoir ce que mon cerveau avait. Alors mon cerveau il fonctionne différemment des autres, ça c'est pas un scoop. Mais par contre, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je cherche vraiment à comprendre plein de petites choses parce que je me rendais bien compte que dans mon fonctionnement, il y a des choses qui n'étaient pas normales, mais qui pour moi ont toujours été normales. Pas organisées. Tu me demandes quelque chose, je l'oublie tout de suite. Tu me dis un truc, je sors de la boutique, le néant, je sais plus rien. Tu me racontes un truc, tu reviens 2 heures après, j'ai même oublié parfois qu'on s'est parlé. Je reconnais vos visages, mais je ne reconnais pas vos prénoms. J'ai 1000 idées à l'heure, je fais un truc, je suis capable de nettoyer mon aquarium, d'un coup de faire ma compta, de commencer à ranger ma maison, tout ça en à peu près 10 minutes. La concentration, c'est pas du tout quelque chose que je sais faire. Par contre, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais à 1000%. Rien ne peut m'arrêter. En vrai, ça a pas mal d'avantages quand même. Et j'ai passé des tests. Elle m'a téléphoné pour me donner les résultats à moi. Alors je vais enfin pouvoir vous parler de ce sujet qui touche énormément de monde et qui parfois est compliqué à gérer dans la vie de tous les jours parce qu'on apprend à le cacher et on apprend à le compenser. Et ce qui est hyper important dans ces cas-là, c'est que la personne en face puisse comprendre, ceux qui sont à côté de vous, vos amis, puissent entendre comment vous fonctionnez. Et ça, c'est juste extraordinaire. Souvent, c'est un petit peu drôle parce que voilà, on se dit ah bah oui, c'est rigolo, elle court dans tous les sens, elle a besoin de s'occuper, si elle fait pas 3 choses en même temps, bah c'est pas marrant. Mais quand t'es petit, en fait, tu te rends bien compte qu'il y a un truc qui est pas possible. Tu aurais pu avoir une meilleure note, mais tu fais tout pour apprendre tes leçons, mais ça marche pas, ça ne rentre pas dans ton esprit. Et quand t'es adulte, tu compenses. Et un jour, tu te dis mais c'est pas possible, on vient de me dire un truc et je retiens rien. Eh bien, aujourd'hui, je suis trop fière de vous parler du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'hyperactivité, ce n'est pas que un enfant qui ne tient pas sur sa chaise et ce n'est pas que un enfant qui court dans tous les sens. Oui, parce que moi, je ne cours plus trop sur ma chaise. Peut-être que si Nadine, elle passe pas là, elle vous dira l'inverse, mais je crois pas. Par contre, hyperactivité du cerveau qui fonctionne non-stop, on n'arrive pas à s'endormir, on n'arrive pas à faire une chose à la fois, oui, ça, c'est tout à fait moi. C'était juste un partage à chaud parce que c'est quelque chose qui va enfin pouvoir m'aider à vous expliquer, à vous partager. C'est quelque chose que j'ai longtemps trouvé tabou, j'avais un peu honte parce que je ne savais pas ce que c'était, je savais que je fonctionnais autrement, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Et aujourd'hui, le soulagement, là, j'ai appris ça il y a à peu près une demi-heure et j'avais juste envie de vous le partager à chaud. C'est un sujet qui me touche terriblement avec l'hypersensibilité émotionnelle. Bref, on aura l'occasion d'en reparler tous ensemble. Je te souhaite une très belle journée.